Voici les top 3 des niches que je ciblerai si je souhaite être ultra rentable avec mon agence SMMA. So let's get started. La première, c'est les acteurs dans l'esthétique. Tout ce qui est microblading, maquillage permanent, botox, traitement PRP, les spas tout en un. J'ai envie de vous dire que dans la niche dans l'esthétique, en fait, ce qui est le plus intéressant et ce qui est le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une très forte demande sur le marché. Les clients ont continuellement besoin de plus de prospects. Okay? Chaque centre d'esthétique qui propose du microblading, à chaque fois qu'ils ont fini avec un client, ils auront besoin d'un autre client sur le champ. Okay? Sur le champ, peu importe, ça prend 30 minutes, 2 heures pour faire la prestation. Okay? Peu importe la prestation. Si c'est du filaire, peu importe, genre allez, 20 minutes, 15 minutes. Mais en vrai, ils ont besoin de clients à chaque fois. Donc, c'est une niche qui a besoin d'énormément de prospects. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que le prix d'entrée est plus ou moins moyen ticket. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, si le prospect, moi, je le génère à 5 €, bah, concrètement, je peux le revendre à 20 € si je vends le coût par prospect. Right? Ou je vends par exemple par prospect, ou je ne vends pas forcément par exemple un récurrent de prestations par exemple en création de contenu vertical et tout ça, on va en arriver par la suite par rapport au service. Mais l'idée de base à comprendre, c'est que c'est assez facile de convertir ce genre d'audience, ok? Même dans les publicités, les avant-après. Dans les publicités sur Facebook Ads par exemple. Les gens ont tellement généré des millions d'euros avec que Facebook a banni l'avant-après. Mais aujourd'hui, il y a toujours des alternatives à l'avant-après. Si vous êtes un vrai marketeur, vous savez très bien de quoi je parle. Donc concrètement, les services que proposent aujourd'hui les acteurs dans l'esthétique sont plus ou moins chers. D'accord? Et easy pour nous de leur ramener minimum 10 000 € par mois. Et surtout, c'est easy et c'est facile pour nous de déléguer toute la prestation. D'accord? Et comme angle d'attaque, si vous souhaitez signer cette niche, c'est très simple. Ok? 15 à 20 rendez-vous supplémentaires pour le service Intel. That's it! Ne vous cassez pas la tête. Ok? Là, ce que je partage avec vous, réellement, ça vaut de l'or. Ok? Les gens payent pour ça et vous l'avez gratuitement. Donc profitez-en, les amis. Ok? L'angle d'attaque pour signer cette niche, c'est 15 à 20 rendez-vous supplémentaires. C'est ce que vous garantissez. C'est votre promesse, c'est votre pitch, c'est votre opener, si vous voulez. Même dans votre prospection, d'accord? Vous ramenez 15 à 20 rendez-vous supplémentaires pour le service Intel. Vous le nommez naturellement. Deuxième niche, c'est les acteurs dans l'immobilier. Alors là, quand je dis les acteurs dans l'immobilier, il faut penser à l'immobilier en général. Après, vous devez chercher encore plus de sous-niches. Ok? Par exemple, il y a les constructeurs immobiliers. Les constructeurs immobiliers, ils vendent principalement du neuf. Okay? Après, il y a des acteurs qui sont spécialisés dans la construction et de vente d'extension de maisons ou des projets du type tiny houses et tout ça. Dites-vous bien qu'il y a énormément de thunes à se faire. Tout propriétaire ayant une maison pense toujours à avoir une mini-extension. Il a toujours rêvé de ça. Okay? Que ce soit d'avoir une pergola pour profiter du soleil, que ce soit pour recevoir plus de monde, d'accord, pour les invités ou pour la famille ou peu importe, right? Donc le plus d'espace il peut gagner réellement, d'accord, en construisant soit une extension de maison, soit juste en l'ajoutant directement, parce que si vous l'ajoutez aujourd'hui une extension de maison, vous n'avez pas besoin forcément de permis de construire. Pourquoi? Parce qu'elle vient directement construite, ok? Et il y a juste une grue en fait qui va la prendre et qui va la déposer directement par exemple dans votre jardin. Et il y a tellement d'angles d'attaque, pour closer ce genre de clients et pour closer leurs futurs clients que c'est limite du gâchis de ne pas s'attaquer à ce genre de niche, les amis. Donc, les constructeurs pour du neuf, les extensions de maisons, les tiny houses, les appartements, les agences immobilières, et surtout ceux qui ont naturellement un bon listing. Parce que si vous bossez avec des agences immobilières et ils ont 2 appartements à louer et 3 maisons à vendre et ils sont tous pourris, ben non les amis, vous n'êtes pas le Dalai Lama, vous bossez principalement avec des gens où vous voyez qu'il y a énormément d'opportunités, vous souhaitez leur ramener de la thune et pour ça, vous devez avoir des bons produits, ou des bons services qui sont genre attractifs à l'œil, et que vous pouvez marketer parce que vous êtes des marketeurs, Les clients dans cette niche-là, ils auront toujours besoin de plus d'estimation et éventuellement une exclusivité, d'accord? Plus d'estimation par rapport à quoi? Par rapport aux biens qu'ils listent aujourd'hui sur le site internet si c'est une agence immobilière, tout simplement, Troisième point, c'est qu'ils auront besoin de vendre les biens et le plus rapidement possible, d'accord? Imaginons que vous partez chez n'importe quelle agence immobilière aujourd'hui. Si vous pouvez leur garantir la vente de n'importe quel bien immobilier, de n'importe quel terrain qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que si vous leur donnez par exemple une tranche, je dis n'importe quoi, de 45 jours, où vous allez liquider le bien, vous allez le vendre, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous dire non? Non. No fucking way, They will say yes. Et vous, comment vous pouvez être sûr par rapport à ça? Il vous faut juste de la cultura.
Et la cultura, comment vous allez la voir? En vous abonnant à cette chaîne, les amis. Ok? Et quatrième point, ce que recherche ce genre de niche, c'est une image de marque, car ça aide vachement pour le business. Un client satisfait ou connu si vous voulez recevra toujours beaucoup plus de recommandations et du coup plus de clients. Et s'il a plus de clients, il aura plus d'argent. Et s'il a plus d'argent, il investira beaucoup plus avec vous. Donc concrètement, la notoriété, l'image de marque, le branding, c'est hyper important dans ce secteur-là aussi. L'angle d'attaque si vous souhaitez closer ce genre de client. C'est simple. 15 à 20 estimations supplémentaires pour des biens dans la région Intel et vous pouvez vendre minimum un bien par mois ou par 45 jours. Concrètement, cette promesse-là, c'est plus que facile de l'honorer, mais à une seule condition. Là, vous parlez principalement de l'output. En fait, vous parlez de la chose, vous présentez la chose en fait parce que vous parlez directement et vous êtes en mode « je tape dans le mille ». Et non, parce qu'une agence immobilière, qu'est-ce qu'elle recherche? Si elle a un listing, c'est pour le vendre. Si aujourd'hui, vous pouvez garantir la vente sur 45 jours, boum, that's it, vous closez. You know? Mais ce que vous dites, c'est juste vous parlez de l'output, c'est-à-dire du résultat. Vous ne parlez pas du comment. Parce que dans le comment, concrètement, il comprendra qu'il doit investir. Et c'est là où la négociation commencera. Okay? Et c'est là où peut-être même que vous allez enlever la promesse de la vente sous 45 jours, dépendamment de combien il va investir. C'est aussi simple que ça. Donc vous êtes toujours gagnant, tant sur le plan de l'image de marque, right, par rapport à votre promesse, que sur le fait de lui ramener des résultats. Donc vous êtes toujours confiant, même dans votre pitch. Passons maintenant à la troisième niche que je choisirai si je souhaite scaler mon agence SMMA à fond, tout simplement. C'est les acteurs dans l'infoprenariat, les coachs, les formateurs et les plateformes. Quand je dis par exemple coach, ça peut être n'importe quel coach, même un thérapeute qui n'est pas forcément aujourd'hui genre infopreneur et qui va switcher directement vers le digital, en ligne tout simplement. Les formateurs déjà qui sont présents sur le marché, les plateformes du type masterclass.com, ok, il y en a pas mal et qui vaut aussi sur le marché francophone, qui vendent énormément de formations, que ce soit de cuisine ou peu importe. Et c'est un business qui marche hyper bien. Je pense que vous le savez très bien, right? Maintenant, c'est une niche qui est hyper scalable et rentable car vous avez un suivi en ligne de tous les résultats et en temps réel que vous leur ramenez. Comparé aujourd'hui, par exemple, un acteur dans l'esthétique, vous pouvez traquer un acteur dans l'esthétique, même pour la vente, right? Pas forcément dans l'immobilier, ok? Parce que si vous ramenez un client aujourd'hui à l'agence immobilière, vous n'avez pas forcément une caméra avec eux pour voir réellement s'il y a un closing de deal ou pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne s'engage pas forcément sur la vente directe, sauf si on a aujourd'hui accès à leur CRM ou leur vente mensuelle. C'est pourquoi c'est très important quand vous avez une agence SMMA de s'inscrire toujours dans une optique de partenaire. Parce que vous aurez accès à des informations plus ou moins sensibles avec le client avec lequel vous travaillez. Aucun acteur dans le SMMA ne doit travailler aujourd'hui avec un client s'il n'a pas une visibilité claire sur son output, sur le résultat qu'il a pu ramener au client. Et je vois souvent ça. Ça fait 3 mois que tu bosses avec ce client? Yes. Ok. Et c'est quoi les résultats en termes de vente? Franchement, aucune idée parce qu'ils ne partagent pas ça avec moi. Et c'est quoi leur chiffre d'affaires en fait du mois dernier? Aucune idée non plus. Ils n'ont pas forcément confiance en moi. This is fucked up. T'es un marketeur. Et autant que marketeur, dis-toi que le marketing et les ventes, c'est lié. Ok. Et tu ne peux pas avancer, par exemple, dans ton travail correctement, en investissant, si tu veux, dans les bonnes ressources, dans les bonnes idées, si tu n'as pas idée réellement du résultat que tu vas pouvoir ramener à ton client, right? Donc concrètement, les amis, pourquoi la troisième niche aussi, elle peut être intéressante par rapport aux infopreneurs, c'est qu'on peut traquer en temps réel les résultats qu'on a ramenés. Si on investit, je dis n'importe quoi, 5 000 €, on sait qu'on a ramené 25 000 €. Et on a même le screenshot, on a la plateforme devant nous, on a le gestionnaire, on a tout. Ok? Et c'est ça qui est amazing. Et en plus, ils ont vraiment pas de mal à vous communiquer directement leur chiffre d'affaires ni quoi que ce soit comparé à d'autres typologies de niches. Mais après, moi, j'ai envie de vous dire, peu importe la niche, la personne en question, si elle n'est pas prête à partager son chiffre d'affaires avec vous, c'est qu'elle ne vous fait pas confiance. Et c'est que vous avez merdé quelque part. Et non, vous n'avez pas forcément suivi les guidelines que je partage avec vous sur mes vidéos sur YouTube. Parce que concrètement, c'est une information vraiment ultra pertinente. Et par rapport à cette niche particulière des coachs et des formateurs et des infopreneurs, d'accord, j'ai des étudiants à l'intérieur de la DSA qui gagnent plus de 5 000 € par mois, 8 000 € par mois, voire même qui génèrent des centaines de milliers d'euros par mois en accompagnant des personnes dans cette même niche. Donc, si vous craquez réellement le code des services à proposer, c'est le jackpot. L'angle d'attaque, si vous souhaitez closer, en fait, ça dépendra principalement du service que vous allez proposer, mais le principe sera toujours le même. Par exemple, 40 à 60 rendez-vous par mois pour votre formation avec du YouTube Ads. Donc, c'est pour du paid media, c'est pour du traffic management. Ou par exemple, 50% de plus de taux d'ouverture de vos mails, de lead nurturing. Le lead nurturing, c'est quoi? C'est quand on capture un prospect et on lui envoie une séquence d'emails pour le chauffer tout simplement à passer à l'action. Donc concrètement, peu importe votre service, reprenez toujours ces mêmes angles d'attaque, d'accord, qui soient spécifiques avec un chiffre clé et une promesse clé et surtout pensez à ce que la personne, right, veut de par-dessus tout.
avec son business? Est-ce qui lui complique le plus la vie? Parce que là, vous êtes en fait en train de vous prononcer sur un sujet qui est bien particulier. Vous êtes en train de leur dire que vous allez leur faciliter la vie sur un problème bien particulier auquel ils réfléchissent avant de dormir le soir. Et c'est ça le cœur du SMMA en fait, right? C'est que vous êtes là en mode solution. Vous êtes le Messie qu'ils sont en train d'attendre, ok? Pensez toujours le business de cette manière-là. Vous êtes la solution. Vous êtes la personne qu'ils recherchent. Et surtout, prenez un maximum d'informations sur une niche avant de la prospecter. Donc voilà, c'était tout par rapport à cette vidéo. Si ce n'est pas fait, abonne-toi à cette chaîne et gros pouce bleu sur cette vidéo-là pour m'encourager encore à poster davantage de vidéos de ce type-là. Et par la même occasion, je t'invite à regarder ma nouvelle formation gratuite pour créer et lancer ton agence SMMA en partant de zéro, qui part beaucoup plus en détail comparé aux vidéos que je poste ici même sur YouTube. C'était tout par rapport à cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine les amis. Ciao, ciao.